Bonjour à toi, si tu es un éleveur de volailles, cette vidéo va particulièrement t'intéresser. Mais si tu es un éleveur d'autres choses, de porc par exemple, ou bien même si tu n'es pas dans l'élevage, on va parler aujourd'hui de stratégie, donc ça peut t'aider aussi. Je vais parler aujourd'hui des pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas lancer un pouvoir? C'est quelque chose que j'ai eu à dire plusieurs fois, notamment dans une interview que j'ai tenue il y a quelques mois sur une chaîne où j'ai dit clairement qu'il ne fallait surtout pas faire ce business. Et j'ai vu un commentaire qui disait que je décourage les gens de faire cette activité, c'est parce que je veux garder tout l'argent pour moi seul, parce que moi-même je suis dans ce secteur. Et c'est vrai, je suis dans ce secteur, mais ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention n'est pas de garder tout l'argent ou les milliards ou je ne sais quoi d'autre que les gens imaginent dans ce secteur, mais mon intention, c'est de dire aux gens la vérité de façon cash. Vous n'allez pas vous faire des milliards dans ce secteur comme vous le croyez, mais vous allez terriblement galérer parce que dans ce secteur, il y a beaucoup de galères et c'est avec beaucoup de sacrifices et de difficultés qu'on arrive à produire de façon constante des poussins d'un jour qu'on met sur le marché. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un business dans lequel on roule sur l'or. Mais pas du tout, je peux vous le garantir. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Avant de rentrer dans les détails, je vais te dire d'abord que j'ai été sur plusieurs sites de projets de personnes qui voulaient lancer un pouvoir. J'en ai vu plusieurs, j'en ai rencontré dans la vraie vie et également sur les réseaux sociaux. J'ai parlé avec des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'ils veulent lancer un élevage de volailles, pondeuse, chair et qui veulent aussi faire un pouvoir. En général, c'est des personnes qui lancent déjà un élevage de volailles, qui veulent associer à ça un pouvoir, question de réduire les coûts en produisant leur propre poussin pour ne pas avoir à l'acheter ailleurs. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'un pouvoir? Un pouvoir, c'est comme une usine qui produit des poussins. C'est une sorte d'unité de production dans laquelle on va apporter des œufs à couver et on va reproduire le processus par lequel l'œuf passe sous la poule. Lorsqu'une poule pond un œuf, elle le couvre pendant 21 jours pour produire un poussin. Et c'est pareil dans un couvoir. On va obtenir des œufs fécondés. Donc ce sont des œufs qui sont issus de l'union d'un coq et d'une poule, pour on peut schématiser ça simplement. On va prendre ces œufs, on va les mettre dans des grandes machines qui sont dans le couvoir, des machines qu'on appelle des incubateurs. Ils vont passer 21 jours dans ces machines et à la fin, ça va donner un poussin qui va éclore, qui va sortir de la coquille. Ces poussins vont être commercialisés à des éleveurs de chair, de poulet de chair par exemple, qui vont les élever pendant 35, 40, 45 jours pour obtenir un poulet de chair qu'on met sur le marché qui pèse 2 kg, 2 kg et demi, 3 kg, etc. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est complexe? Parce que lorsque tu vas avoir tes incubateurs dans ton couvoir et tu vas mettre des œufs à l'intérieur, il ne suffira pas de mettre les œufs et de les garder simplement là pendant 21 jours et à la fin tu récupères les poussins. Il y a énormément de contrôle à faire de façon très régulière et une petite erreur peut te coûter toute ta production, peut te coûter une production de 10 000 poussins par exemple ou de 50 000 poussins en fonction de ton activité, en fonction de la taille à laquelle tu opères. Par exemple, les œufs donc qui sont les futurs poussins ont besoin d'une certaine température, d'une certaine humidité qui doit être maintenue et qui doit être constante. Il faut également qu'ils aient une certaine aération, ventilation. Il faut également qu'il y ait une certaine propreté, un état sanitaire suffisant parce qu'ils sont sensibles. La coquille d'un œuf n'est pas un milieu fermé. La coquille d'un œuf est poreuse, elle est perméable. Il y a des échanges gazeux entre l'extérieur de l'œuf et l'intérieur de l'œuf. Et il y a également des échanges potentiels de bactéries, de pathogènes qui peuvent pénétrer dans la coquille de l'œuf et faire pourrir le poussin, faire pourrir l'œuf, causer des maladies et ainsi de suite. Tellement de choses peuvent arriver pendant ce processus et il suffit d'une petite heure d'inattention pour que tout soit gâché. Je le précise parce que c'est un milieu très sensible, beaucoup plus sensible que les gens ne l'imaginent. Et pour arriver à avoir un poussin à la fin, il faut faire très attention parce que si tu n'es pas extrêmement vigilant, tu n'auras même pas le poussin à la fin parce qu'il va mourir avant même d'avoir atteint les 21 jours. Ou alors tu mettras 10 000 œufs, mais au lieu d'avoir 10 000 poussins à la fin, tu auras juste 5 000 poussins parce que l'autre moitié sera morte avant d'atteindre les 21 jours, avant même d'avoir le temps de sortir de la coquille. Et tu pourras livrer seulement 5 000 poussins à tes clients. Et ça veut dire que tu seras perdant parce que tu livreras seulement 5 000 poussins à tes clients au lieu de 10 000 poussins que tu aurais dû livrer. Donc si tu ne fais pas attention, les pertes seront juste énormes. Et c'est un secteur dans lequel il faut être très rigoureux. Lorsque tu as un poussin d'un jour, il faut une certaine logistique pour l'acheminer jusqu'à tes clients. Il faut que tu aies des véhicules suffisamment bien aérés dans lesquels les poussins vont voyager avec une bonne ventilation pour arriver jusqu'au point de distribution de ces poussins-là et que les clients puissent prendre le poussin en bon état. Tout ça, ça demande des investissements. Et contrairement à ce que beaucoup croient, les accouveurs, les personnes qui produisent des poussins ne roulent pas du tout sur l'or parce que c'est une activité très exigeante qui implique beaucoup de dépenses pour arriver à mettre sur le marché des poussins. Si tu apprécies les contenus de cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager également cette vidéo à tous ceux que ça pourra aider. Nous avons créé un e-book totalement gratuit dont tu peux retrouver le lien dans la description. Il va t'aider à savoir comment te lancer en élevage de porc en Afrique. Maintenant, si toi, tu veux te lancer en élevage de volailles, tu veux par exemple faire des poulets de chair, et tu te dis que la bonne solution, c'est de lever tes propres poussins pour avoir un meilleur prix, pour dépenser moins parce que tu ne veux pas aller acheter chez quelqu'un d'autre que tu trouves peut-être cher. Je te garantis que c'est la mauvaise solution. Parce que tu iras là-bas, tu vas devoir lancer en même temps un élevage de poulets de chair et en même temps un couvoir
les deux en même temps vont te consommer trop de capital. C'est mieux de lancer une seule activité d'abord. Les deux en même temps, ce sera vraiment asphyxiant pour toi. Et en plus, tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas la pertinence, tu n'as pas la technicité qu'il faut pour lancer un couvoir. En plus de l'élevage de poulet de chair que tu ne maîtrises même pas encore peut-être si tu es débutant là-dedans. Donc, raison de plus pour ne même pas essayer et pour te focaliser sur ce qui va être plus clair pour toi, sur ce dans quoi te former le plus rapidement, parce que je peux te garantir que la technicité qu'il faut pour produire des poussins est beaucoup plus élevée que la technicité qu'il faut pour produire des poulets de chair. Le poulet de chair est un métier respectable, mais il faut reconnaître que la technicité du pouvoir est encore plus élevée et plus délicate. Donc, ne te lance pas là-dedans par fantaisie ou par envie d'économiser, parce qu'au final, ce sera de mauvaises économies. Tu vas croire au début que tu es en train de gagner, mais au final, tu seras en train de perdre. Et c'est ce que j'ai vu dans la pratique d'ailleurs, parce que ce que je dis, ce n'est pas juste mon idée, mais c'est ce que moi-même j'ai vu aussi sur le terrain. Tous les projets dont je te parle, que j'ai vu démarrer avec un couvoir et également une ferme à côté qui devait récupérer les poussins du couvoir pour les élever, pour produire des poulets de chair par exemple, finissent presque tous par échouer. Et généralement, ça devient tout simplement une leçon de business pour le promoteur qui finit par comprendre que ce n'était juste pas une bonne idée de lancer le couvoir en même temps que son autre activité. J'espère que cette vidéo va te permettre de retenir cette leçon. C'est vraiment une leçon de stratégie, savoir quoi lancer à quel moment, ne pas tout faire en même temps et être posé et discipliné dans ses actions, aller progressivement, faire poser des pas, ne pas poser tous les pas en même temps. Lorsqu'on marche, on pose un pas après l'autre, on ne pose pas les deux pas à la fois. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Écris en commentaire ce que tu en penses. Je veux bien avoir ton avis là-dessus. Et si tu penses que cette vidéo a été intéressante, envoie-la à quelqu'un d'autre qui est intéressé par le secteur de l'élevage ou qui est déjà éleveur. Partage, like, à bientôt.